Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas 24, on se retrouve aujourd'hui avec Kylian pour la course d'Indianapolis. Salut à tous, aujourd'hui Bricard 400, pardon, le retour du Grand Circuit d'Indianapolis, vraiment une course très très attendue par les fans de NASCAR. Oui, car l'année dernière on avait le road course et cette fois on retourne sur l'ovale. Oui, donc ça va être très intéressant de voir comment ça a évolué et on va voir tout ça dans ce résumé. Et c'est parti, c'est Denny Hamlin qui a fait la pole devant Tyler Reddick. Non, c'est Tyler Reddick qui a fait la pole devant Denny Hamlin. Alors à cause des JO, il n'y aura pas de course pendant 2 ou 3 semaines parce que moi après le retour de la NASCAR je pourrais pas résumer car je suis en vacances. Donc je pense 3 semaines après les JO, enfin 3 semaines au départ des JO, et ben il n'y aura pas de course de NASCAR, voilà. D'ailleurs il dit qu'il prend la tête directement. Et on voit la longueur de la ligne droite arrière déjà, avec l'aspiration qui est prise pour décaler et pour essayer de passer les pilotes qui sont devant nous. Et on voit Michael McDowell qui a passé Byron. Malcolm McDowell, le vainqueur de la dernière course ici à Indianapolis, mais sur le circuit routier. Tout à fait. Le reste, c'est vraiment du coup, c'est pas du tout le même. Et regardez Bowman qui va aller peut-être faire le 3 de fond et non, il va juste pousser Austin Dillon. Regardez la voiture de Larson. C'est exactement la même que Charlotte. On va voir si cette fois ça va lui porter chance, hein. Sauf que à Charlotte, il n'y était pas. Tout à fait. Et Waltrace qui effectue sa pénalité au stand. Et on se retrouve déjà au 7e tour avec Jones. Kyle Non, Busch. Eric Jones qui passe Chastain et Kyle Busch qui va aussi passer Chastain. Chastain en difficulté. Se faire doubler par Kyle Busch n'est pas une très très bonne nouvelle. Tout à fait. Surtout que en plus, Kyle Busch, il a 100 points, donc Kyle Busch, il a forcément besoin de victoire. Là, il y a un calcul à faire. Même Briscoe a besoin d'une victoire. Le seul qui peut se qualifier au point, c'est Wallace, franchement. Mais du coup, il reste que 3 ou 4 courses, je sais plus exactement. Mais bon, ça va être chaud Il pour Kyle reste Busch de gagner. Richmond, Michigan, Daytona et Darlington. J'ai regardé tout à l'heure. Donc il reste Ouais, 4 donc ça courses fait tout. avant les playoffs. Moi, je le vois peut-être gagner à Richmond. Franchement, Richmond serait un bon circuit pour aller gagner pour lui. Sinon, Daytona, je le vois pas. Michigan, je le vois pas non plus. Circuit de vitesse, Bah ça risque pas Daytona trop c'est être le cas. aléatoire, donc peut-être. Oui, Daytona, on peut pas savoir. Oh, joli dépassement de la part de Chase Elliott sur Denny Hamlin. Tout à fait. Plus rapide, les Chevrolet Hendrick, j'ai l'impression que les Toyota, on verra ce que ça va donner. Et les 4 Chevrolet Hendrick qui s'arrêtent en même temps, Bowman plus loin au fond de l'écran. Est-ce que Elliott va sortir devant Hamlin? Ouh, il avait le droit de sortir des deux lignes jaunes. Je- Il a traversé la ligne, les 2 lignes blanches, donc je ne sais pas du tout. À voir s'il y aura une pénalité peut-être chez Elliott, hein. Hmm. Cette semaine, il y en a un qui est un peu moins en forme, c'est Christopher Bell. Bon, après, il peut être bon sur tous les circuits. Et comme je Ah, disais, Sway, pénalité de Chase Elliott. effectivement, Lawson, il a failli faire la même. il a mis 2 roues sur la ligne, donc ça passe, mais il l'a pas dépassé, donc tout va bien. Ah! Ah, il a mis les roues seulement, il Oui. a mis un tout petit peu. Donc il va rebox chez Elliott dans le château. Et bon, c'est au tour de Reddick de s'arrêter de tendre. Donc les leaders vont être remis à jour entre guillemets. Alors Bell moi, qui je... sera encore à. Alors moi, j'aurais une question. Quand est-ce que Kyle Busch a mené pour la dernière fois une course? Alors je pense que c'était avec une stratégie décalée honnêtement. C'était pas à Dover, Si peut-être, vu qu'il mais était en pôle. cette année aussi il était en pôle à Dover. Bah oui.
Je pensais que c'était Ah, l'année dernière. L'année dernière, il avait été en pôle, mais cette l'année année, je dernière sais aussi, plus. mais il a fait le doublé entre cette année et l'année dernière. Ah bah oui, bah c'est la dernière coupe, je pense. Sinon, peut-être une stratégie décalée, mais je pense pas. Et après, il n'a pas été en mesure de mener à la régulière Kaibu cette année, Oui. je pense pas. Si, à Oh, attention. Atlanta. Ah oui, Atlanta, ça c'est sûr. Mais sinon, non. Ah, Keselowski qui à a une passé la ligne, pénalité. une autre pénalité, encore une fois. Et il reste 2 tours dans ce premier segment, pardon. Le seul pilote pour l'instant. Ok. Ok, ben on a une pub pour notre Ninja Warrior à nous. Ok. Ah bah, promotion, les États-Unis font de la promotion pour Ninja Warrior français. Bah, c'est original, pas mal. Car c'est tous les vendredis. On vous rappelle Ninja Warrior aux États-Unis, qui est aussi en France. C'est tous les vendredis, voilà. Petite pub aussi. Et non, c'est Denny Hamlin qui va remporter le premier segment. Kyle Larson et Ou alors, Ryan Blaney qui remporte le troisième. ou alors la finale c'est vendredi. C'est peut-être pour ça qu'ils font la pub. Ah oui, c'est peut-être pour ça, parce que c'était pas avec tous les pays, je crois, peut-être. C'était avec l'Amérique, la Chine, la France, le Royaume-Uni, L'Allemagne et oui, et l'Allemagne. l'Allemagne. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils font la pub, c'est parce qu'aussi il Oui. y a des Américains qui jouent le jeu. C'est logique. Je crois que je suis en train de rêver. Kaibush qui est septième. Il est quatrième. Kyle Busch qui est passé quatrième et qui va peut-être essayer d'aller dépasser pour la joie de cette ligne droite. Et oui, il se décale, on le voit dans l'écran tout en haut. Est-ce qu'on a le retour de Kaibush? Et Kyle Busch qui est passé. Oh, attention, un pneu sur l'herbe. Cody Ware. Et drapeau jaune. Cody Ware qui était un pilote, qui était le pilote de la numéro 51 en 2021, Tout à je fait. crois. Ou alors c'était en 2022, je me rappelle. Ouais, il a été longtemps la pilote de la numéro 51, donc je sais plus trop. Et le bloc de Wallace qui a failli partir dans le mur. Mm. Et Kaibush en tête. Kyle Busch qui va passer Todd Gilliland pour la tête. Kyle Busch en tête. C'est historique. Bon, bah voilà son tour mené de cette saison. Bah, il a déjà mené un tour à Atlanta, ça c'est sûr. Oui, à Atlanta et à Dover aussi, du coup. Mais c'est son tour de. Imaginez, c'est les derniers tours qui mènent. Oh, attention, gros crash derrière William Byron. Alors c'est possible que ce soit les derniers tours qui mènent de la saison 2024. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais après, peut-être Daytona, peut-être Richmond aussi. C'est Richmond, je le possible. vois bien faire une bonne. Pourquoi pas s'imposer? Bah, en vrai, pourquoi pas, hein, Richmond, je le vois bien faire une bonne course. Il a bien tapé Byron. Et il s'est fait pousser par Ryan Chris. En parlant de Ryan Priest, ça va être compliqué de garder ce volant cette saison. Enfin, il va pas garder ce volant la saison prochaine, vu que c'est Cole Coster qui va la conduire. Oui, on va voir s'il y aura plus d'une voiture l'année prochaine pour As, mais ça va être compliqué. Ce sera plus Stewart Haas, mais Haas Factory. Tout à fait. Et on voit derrière. Ouais, c'est entre ces quatre-là. C'est passé dans l'herbe aussi derrière. Ah, Allez. Burton! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu créer un crash ou être dans un crash. Burton ça va être très compliqué de garder un volant Cup l'année prochaine aussi.
Eh oui. Et voilà son tête. Et Stenhouse, toujours dans le top 10 d'ailleurs. Nemetchek aussi est bien revenu. Truex aussi avec sa pénalité est bien revenu d'ailleurs. C'est Ce serait pas son premier top 10 s'il finit 10e, Nemetchek? Je pense qu'il a déjà fait un top 10 cette année. Je sais plus où, mais je pense qu'il a déjà fait un top 10. Et bah ça va le faire, voilà, 10 points de bonus. Mais est-ce que ce sera suffisant pour être en playoff? Et on verra ça, mais en tout cas, il prend de l'avance sur son concurrent direct qui est Chastain, non? bah, oui, c'est ça, Chastain. Il a 9 points. Chastain est pourtant dans la zone verte en 9 points. Pour 9 points, le présent. Ça va être très intéressant de voir ça. Et c'est reparti, drapeau vert. Mais j'ai un peu l'impression que Caillebout, à chaque fois qui est qui fait une belle course, et il se plante à la fin. Eh oui, j'ai aussi l'impression. Attention, Truex qui est parti. Ou Truex. Au mur. Drapeau jaune, je Et pense. Berry aussi. Et c'est Berry. Je sais pas qui a provoqué le drapeau jaune, en fait. Je pense que c'est Berry. Ouais, parce que Truex s'est remis droit, donc c'était un bon drapeau jaune, parce que si Truex était comme ça, il aurait dû rentrer au stand comme sans drapeau jaune. La Ça aurait dernière fait un fois peu que mal. Truex n'a pas gagné de course, il n'était pas en playoff. C'était en 2022. Tout à fait. Est-ce que là, il va réussir à être en playoff? Est-ce qu'il reste 4 places à aller chercher? Bah, enfin, 5 4 en places. comptant celui-là. 5 en comptant celle-là. Il y a quatre, sur ces 4 courses qui restent, il y a 3 courses où c'est un gros prétendant pour la victoire. Richmond, en général, il est bon. Michigan, on se rappelle de l'année dernière où il a failli gagner, où il aurait pu gagner en tête du face à Boucher. Et aussi, Darlington, c'est un de ses circuits préférés où il a 3 victoires. Ameline qui reste Et en on sa met tête, check deuxième. Nemechek deuxième. Et on voit tout le monde qui bloque pour aller à la trajectoire dans ce cas-là. Oula! Oh, putain, Logano c'est Lugano. qui s'est pris en clash avec Michael McDowell, je crois. Johnson! Non, non, c'est Jimmy Johnson, pardon. Le Quel retour de dommage. Johnson! Dès qu'il fait une course, Johnson, il lui arrive un truc. Quel dommage, franchement. À chaque fois qu'il fait une course, Johnson, il finit pas la course. C'est bizarre. Mais c'est hyper dommage. Faut Ouh, pas je trop. crois que Kyle Busch, il était juste à côté. Et il a eu Shokai Bush, surtout que, bon, après, j'allais dire les points contre, mais non, plus maintenant. Non, lui, juste, ce qu'il pense, c'est une victoire. Oula! Nous vous rappelons d'Alex Bowman l'année dernière où on n'arrêtait pas de lui dire il lui faut une victoire, il n'a pas été en playoff. Ou même il faut des points, il n'a pas été en playoff. Ah oui, tout à fait. Les deux Hendrick qui n'ont pas été en playoff l'année dernière. Et là, on va avoir 100% des Hendrick en playoff, ce qui est souvent le cas, mais en 2023, il n'y a pas eu. Parce que 2022, il y a eu aussi des 4 de mémoire. Oh, Truex encore une fois. Qui est parti dans le mur. Je sais pas s'il a touché. Deuxième fois. Il y aura aussi potentiellement les 4 Joe Gibbs dans les playoffs. Bon, pas aux victoires, il y en a que 2. Amelie et Bell d'ailleurs qui ont le même nombre de victoires. Mais il y aura aussi peut-être Truex et Gibbs au point. Truex qui a plus de 100 points au-dessus de la cut line. Et Gibbs qui était de base à vers 80-70 points, n'est maintenant plus qu'à 40 points de la cut line. Donc ça va encore être chaud pour Gibbs. Il va falloir qu'il se mette à l'abri ou alors qu'il gagne une course tout simplement. En parlant, où est Gibbs? Et Gibbs, il est pas dans le top Il est 10. 29e. Et il est 29e, Gibbs. Je sais pas ce qu'il. Kyle Pas, Busch pas... 8e à 29 tours de la fin. Sortez les Ah, ouais. confettis. Ça fait très longtemps qu'Aibouche, il a pas fait un top 10, hein, je crois. Mais vraiment très très longtemps.
Quand je dis très très longtemps, je parle de Bah, ça 4 doit saisons, hein. être depuis Dover. Dover, je sais pas s'il avait fini dans le top 10. Ah si, 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 il il a avait fini fini dans... quatrième. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais ça faisait très très... très, très, très- Voilà. Je pense que c'est plutôt 3 mois. Et Larson qui peut aller au bout. Donc Larson qui a pas besoin de Et Kyle Busch de faire... aussi, il peut aller au bout. Kyle Busch, septième. Et Larson qui attaque, est-ce que Caillou va pouvoir emporter sur Amelie? Il a une meilleure Non. trajectoire. Ah mais il va se rapprocher grandement dans une droite. Hmm. Est-ce qu'il va se décaler? Il décolle. Ah c'est le moment là, Caillou, c'est le moment. Non, il est pas passé. Et Larson qui va s'attaquer à Zone Smith. Qu'est-ce qu'il fout là, Zed Smith? Et Zen Smith qui était en stratégie de décaler, qui a même pas mis de pneus au dernier arrêt. Et Larson qui passe Daniel Hemric. Emmerich aussi. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, je pense qu'ils ont pas mis de pneus les deux. Un peu Et comme Kimi. Keselowski. Rêve ou ça s'insulte? Oh attention, Ne mais sortez non, pas les Caillou. confettis. Ne sortez pas les confettis. Mais non, Caillou-Bouche. J'avais même pas réalisé que c'était Caillou-Bouche, mais non. On À en a... 3 tours de la... Ah, il voulait attaquer à lui, il a pas été agressif et il part dans le mur. Bon, Et bah, on en a voilà. l'habitude de Kyle Busch qui se crache en ce moment. Quel dommage, surtout pour le... Ah oui, il a été mordu sur la ligne blanche un peu trop. En fait, il arrive avec trop de vitesse dans le virage. Ça pouvait pas tenir. Quel dommage. Il aurait pu emmener une ligne aussi, ça aurait été bien. Ça va être reparti pour 3 tours. Oh, Keselowski, pas de naissance. Et oui, Hamlin aussi qui rentre au stand, parce qu'il savait qu'il allait pas finir. Bah, Hamlin, il est rentré avant le drapeau vert. Avant le drapeau jaune. Vert, oui. Non, parce qu'il est accroché à... Ah oui, Hamlin est rentré avant le drapeau. C'est parti. Ouais. Larson avec des... Oh, j'ai vu Ouh un là décalage là, gros derrière. crash. Oh, j'ai vu le décalage derrière dans la fin de la ligne droite, là, sur le mur. Oh, Oh, c'est Nemetche. Non, j'ai c'est j'ai- Eric 2. j'ai cru qu'Austin Dillon était Kyle Busch. Oh, Hamlin. Oh, Hamlin qui a bien tapé, ouais, tu vois. Ouf. Oh, le crash. Ah, je sais pas qui c'est. Hein. En tout cas, Je sais si pas Kyle si... Busch est toujours en lice, et ben, il pourra remonter un peu de place. Ouais. Oh, Hamlin, le choc d'Hamlin. Ça vous rappelle pas une certaine course en 2021, 20, de Daniel Hamlin qui se crash? Et c'est reparti, attention au décalage derrière. Et crash derrière. Il y aura sûrement un drapeau jaune. Ne me dites pas qu'ils vont faire le même coup qu'à Pocono. Ils vont nous faire le même coup que Pocono. J'en suis sûr. Et dernier tour. Ça va aller au bout, non? Ah. Et drapeau jaune. Ah là là, Larson qui remporte cette course. Au nez et à la barbe de Tyler Reddick au drapeau jaune. Ah là là. C'est dégoûtant pour les autres pilotes. Mais quatrième victoire pour Larson. La quatrième victoire de Larson. Quand même, faut le faire, la quatrième victoire de Larson. Bon, on va se retrouver dans 4 semaines avec nous. Dans 3 semaines,